Bienvenue sur Elite Télévision, partout dans le monde entier. Et si vous avez boza ebele pour na kolanda biso mokili mobimba biso a grand lisolo pe na Elite Télévision tous ala na sengo pour boza brancher de partout dans le monde bozo benga pour na kopesa toujours ba idée pour na kobongisa juste musala oyo toza wana ka pour na bino pour to pesa bino ba information en temps réel à wana Elite Télévision lelo na grand lisolo ya mkona lelo comme na rappela rabino toujours grand lisolo to ya marabatu nyonso waza na lisolo na ya kobeta ezala ya mboka ezala ya nini boya kobeta ngo awa na Elite Télévision. Je suis pas seule na plateau invité na lelo na yambi Mike Gardidiana aza analyste politique to sola masolo etali mboka parce que fin à consultation eza lelo donc a kopesa biso pe moi likanisi na ye par rapport à makamunyo surtout to kobeta pe bongo lisolo ya Janine Mabunda pe to ko aborder yango lelo na émission na biso mkona lelo. Je dis déjà bonjour Mike. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Je l'espère pour vous. Oui, première photo yambayo awana Elite Télévision pe na grand lisolo ko lo bani ba téléspectateurs. Oh, déjà que concept wana moi ça m'intéresse beaucoup. Quand on dit Elite TV, Nazo Milobela déjà en quelle catégorie des gens on s'adresse, mais faut dire vrai, moi je suis déjà séduit et tout ce que je peux dire c'est Tozo Zelatobe Tali Solo et Ango, mais félicitations déjà à l'ensemble de la grande équipe de Congo Buzz. Félicitations et bravo à vous. Oh oui, merci beaucoup. Donc, tu as déjà na première question Nabiso, dossier Janine Mabunda, honorable Fabrice Puela, donc Conseil d'État, bah, traité dossier on est irrécevable. Bon, le problème c'est que pour éviter mal interprétation, l'irrécevabilité, il y a dossier où Albert Fabrice Puela, c'est pas parce que ce que Fabrice Puela a dit n'a pas de sens. Mais le problème c'est qu'il y a une qualité à quoi engager où il y a aucun acte administratif devant le Conseil d'État, alors que la décision, normalement, faut émaner c'est une question exclusivement parlementaire. C'est-à-dire plénière à cocu qu'aux initiative, il y a remettre en accusation au bureau naïe et puis exiger d'échéance naïe. Cependant, dans le fond, ça reste quand même un problème. Il y a eu retard entre guillemets parce que maintenant là, il faut justice à déterminer. Mais aussi réellement, il y a eu retard parce que il y a deux sons de cloche. Du côté du bureau de l'Assemblée nationale, on estime avoir déposé ces rapports financiers à temps. Mais bon, les abats décision en justice, nous, on ne peut pas spéculer. Cependant, il est vrai que dans cette affaire, beaucoup de gens jasaient parce qu'on sentait, certains sentaient le coup politique. Mais finalement, aujourd'hui, Conseil d'État Salim Moussalanaï, en tant que justice libre, ce qui veut dire que c'est un petit pas vers cet état des droits que nous, on veut. C'est tout ce que nous, on peut saluer. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est parce que le FCC a mis la pression? À cette question, moi, je ne sais pas répondre, mais tout ce que je sais, c'est que la justice a fait librement son travail et que le LOB a décidé que Pouela n'avait pas qualité pour pouvoir. Mais la question de fond de qualité. Il y a la combien dossier on a dit na qualité. Yango to lobby. C'est-à-dire qualité on est qui normalement faut plénière. C'est-à-dire assembler na plénière naie ndakoka qui correlever question et puis commettre en accusation ou exiger démission il y a bureau. C'est-à-dire c'était pas Fabrice Puela ya kozwa question qui était exclusivement une question en interne parlementaire à qui ne saisir Cour constitutionnelle où il y a statuature de questions des procédures administratives. Donc, je crois que c'est à ce stade, c'est sur le plan procédural que le problème a péché. Mais dans le fond, il y a un problème, c'est que s'il y avait un retard, moi je suis partisan de ceux qui disent que la faute reste la faute, même si c'est tout le monde qui la commet. Ce qui est erreur, on aimerait que prochainement le bureau s'attelle à pouvoir le faire dans le temps. C'est ça le principe sacro-saint à rédévabilité quand on gère les choses de l'État. Oui, est-ce que le bureau de Janine Mabunda est tombé un jour? C'est vrai qu'aujourd'hui, rien qu'il y a une partie, il y a éléments substantiels, il y a conflit entre en fait, le conflit auquel on assiste à un niveau, il y a institution, parce que c'est un conflit entre deux camps qui sont censés marcher ensemble, FCC et CACH. Et aujourd'hui, le levier éthicali, la plupart des gens estiment que le chef de l'État doit réqualifier la majorité pour pouvoir se permettre lui-même d'appliquer sa politique. Parce qu'il semble qu'il y aurait de la mauvaise foi de la part de partenaires. Mais l'idée, il y a qu'au faire tomber bureau, il y a Assemblée nationale. Bon, peut-être politiquement, il y a hypothèse. Mais la question, est-ce que c'est dans la religion du chef de l'État?
Parce que c'est vrai que Tokoko, on a en consultation, mais les consultations telles que faites par le chef de l'État nous permettent à nous d'avoir les éléments, les indicateurs réels pour savoir dans quelle dynamique et dans quel esprit le chef de l'État veut aller. C'est vrai, si je veux faire une étude un peu plus sociologique pour étudier en fait la doctrine du chef de l'État, il est difficile. Aouti n'a eu d'épaisse, c'est des gens qui font la lutte non armée, c'est des gens qui prônent la question de l'état de droit, c'est des gens qui posent la question de ces principes de la population d'abord et le reste après. Je suis sûr que dans son esprit, il prendra une décision qui va d'abord en faveur de la population et le reste, ça peut être après. Mais je sais aussi qu'on est sur un terrain politique. Est-ce qu'il ira dans ce sens-là jusqu'à là, Ezolo Bamaïpa, Colistier, lieutenant Naye, Nayu Depes et autres? On attendra après. Déjà, Yemoko, dans son discours d'avant ma consultation, il a dit qu'il va écarter aucune hypothèse. Ça veut dire qu'il a montré à suffisance qu'il était à bout du conflit qui régnait entre lui et ses partenaires du FCC. Mais maintenant, tout ce que nous on attend, c'est qu'il se prononce maintenant. Toyeba, quelle est la religion que le chef de l'État s'est fait après la consultation et quelle serait la dynamique où on va y aller? Mais laisse-moi dire, ça va tomber. Je sens que c'est l'hypothèse sérieuse pour le faire tomber. Mais Naza Moko Yabato Balobaka, le mot jamais dans les lexiques au pluriel politique n'existe pas. C'est-à-dire il est peut-être aujourd'hui possible pour l'intérêt de la population que le chef de l'État mette de l'eau dans son vin et qu'il aille dans une autre dynamique qui permettra à ses partenaires du FCC de pouvoir rediscuter l'accord. Je ne parle pas de l'accord secret, j'ai jamais vu ça. Je parle de cet accord qui naît de la volonté constitutionnelle, c'est-à-dire le chef de l'État s'est retrouvé avec une majorité détenue essentiellement par le FCC, il était obligé de composer avec le FCC. Cet accord-là, c'est ce qui a permis un programme commun, cet accord a permis d'avoir un Premier ministre, un gouvernement. Après un long moment, cet accord a permis de couler ensemble les idées pour faire un programme commun. Donc on espère qu'il y a possibilité peut-être de pouvoir y revenir pour l'intérêt de la population, mais pour l'instant, c'est le discours d'après-consultation qui va dessiner une cartographie de quel schéma le chef de l'État peut prendre, mais on espère qu'il est dans une autre dynamique un peu plus supra que celle-là. Sinon, au niveau des partenaires du chef de l'État, on ne jure que par le départ de Mabunda. Mais le départ de Mabunda, basé à Belé, l'Assemblée nationale, ou que le Lobabi n'ont pas voté. Au moins, que même si le chef de l'État dit que les lots que FCC caché 4, un exemple, mais bon, basé en majorité. Maintenant, sur les élections que Mabunda Zongi sont en place, que les lots que Balongo il va destituer. Mais si on fait encore le vote, que comme le processus il y a vote, Arbimaka gagnante. Bon, ce qui est sûr, c'est que c'est là où je dis que cette hypothèse-là, techniquement, aujourd'hui, nécessite beaucoup d'efforts. Parce que ce qui est tali cartographie ou situation, il y a Assemblée nationale. Aujourd'hui, on est dans une politique, c'est vrai, selon l'esprit constitutionnel, des crises entre le Parlement et le gouvernement n'existent pas encore pour pouvoir tomber dans cet esprit de dissolution. Cependant, ici, le conflit est d'abord politique. Mais aujourd'hui, c'est vrai, le souci, c'est Mabunda part, mais avant, il y a un travail préalable à faire. Le préalable, c'est quoi? C'est pouvoir faire basculer cette majorité qui est détenue par le FCC, être acquise à la cause du chef de l'État. Je crois que s'il veut aller dans cette dynamique, la première des choses, le chef de l'État fera, ça sera le cas. Et quand on connaît l'immaturité de la classe politique congolaise ou l'opportunisme qui caractérise les acteurs politiques congolais, il y a possibilité qu'un bon nombre de gens quittent le navire. Et ce qui veut dire que le chef de l'État maintenant va tomber dans une politique des accointances. C'est-à-dire qu'il est obligé d'aller dans une nouvelle forme de coalition que lui-même a appelée l'Union sacrée. Et cependant, la bataille est d'abord parlementaire. Il faut gagner cette majorité pour pouvoir mettre, c'est-à-dire destituer Mabunda et puis mettre en place un nouveau bureau qui pourra servir la politique du chef de l'État. Mais ce n'est pas une mince affaire, ce n'est pas de la mer à boire. On espère que ce qui est dynamique ou Anesa Yango volonté à chef de l'État, politiquement, il aura les éléments essentiels et la technique suffisante pour pouvoir le faire. Mais pour l'instant, moi, je crois que le chef de l'État a pris un peu de la sagesse. À comprendre que tension est à l'acquis, il a voulu prendre une décision. La meilleure des choses, c'était de reculer un tout petit peu. Puis bon, voilà ce que moi je pense. Mais Congo est Zamonene. Il y a plusieurs acteurs. Et puis, en tant que chef de l'État, en tant qu'acteur, c'est lui qui est dans le jeu, dans la question de gouvernance, je constate le faiblesse, oui, mais j'ai envie d'écouter ce que les autres, c'est-à-dire le regard vu de l'extérieur. Ndengeni Bato Bosusu sont en train de voir le rythme, c'est-à-dire en quelque sorte, il est allé demander de manière anticipée un bilan à mi-parcours. Voilà ce qu'on a fait jusque-là, mais vous, le Congolais, qu'est-ce que vous pensez de l'action qu'on a fait jusqu'ici? Et c'est l'ensemble des éléments collectés
qui permettra peut-être au chef de l'État de pouvoir prendre une bonne décision qui va dans le sens de l'intérêt de la population. Et c'est tout ce que nous, on attend. Merci beaucoup. J'ai une autre question à vous poser. Est-ce que le Premier ministre peut nommer ou bien faire quelque chose sans pourtant consulter les chefs de l'État? La Constitution et les lois organiques portant un fonctionnement du gouvernement sont claires. Dans la notion, il y a séparation et un pouvoir. On a le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Le chef de l'exécutif, jusqu'à aujourd'hui, c'est le chef de l'État. C'est le chef de l'État qui est le chef de l'exécutif. Mais le chef du gouvernement, celui qui gère la politique au quotidien, c'est le Premier ministre. Les textes sont clairs. Le Premier ministre propose et le chef de l'État nomme. Il y a certes des domaines d'exclusivité au chef de l'État, mais l'action du gouvernement est surveillée et contrôlée par le chef de l'État. Est-ce que le Premier ministre nomme? Oui, mais après, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit oui, je ne pense pas. Le Premier ministre propose et la nomination revient au chef de l'État. C'est d'ailleurs à cause de ça qu'on a eu un conflit ici latent, la question de la Cour constitutionnelle, au conflit entre les juges. C'est-à-dire que le Premier ministre a estimé, il a une part de responsabilité, ça c'est sûr. Parce que quand on dit contre ça, les experts en droit administratif nous disent qu'il y a deux types de contre-saints. Il y a de contre-saints d'endossement, c'est-à-dire c'est le domaine du chef de l'État. Mais le cas là, il y a un gouvernement quotidien, il dit au Premier ministre, voilà ce qu'on pense, mais comme c'est toi qui gères, tu endosses. Mais il y a des contre-saints de responsabilité où c'est le Premier ministre qui gère la politique, décide de le faire, mais fait part au chef de l'État qui approuve cette politique-là et nomme. C'est-à-dire, c'est pourquoi dans le document de nomination, il y a toujours ces deux signatures-là. C'est-à-dire, le pouvoir exécutif est bicaméral, il y a le chef de l'État et il y a le gouvernement, mais la nomination, l'acte nominatif revient en exclusivité au chef de l'État. Qu'est-ce que vous pensez à propos de Bochab par rapport à ma nomination? Oui, par rapport à Bochab, j'ai suivi comme tout le monde propos. D'abord, de un, au-delà, il faut savoir lire entre les lignes. Au-delà, il y a coloration politique. J'aime parfois faire tomber le masque pour lire les gens en intérieur. Bochab, c'est un esprit en matière de droit constitutionnel. C'est-à-dire, quand il est dit, je comprends. Il est dans la logique, dans la logique de cet État où le Premier ministre a aussi une certaine exclusivité, un peu la forme de la France de 2008. Et je vous citerai, je sais que vous êtes fort dans ça, vous suivrez, il y a eu une déclaration de François Fillon qui a parlé dans ce sens-là. C'est-à-dire, l'un des plus grands problèmes pour le gaulliste français pendant ce 21e siècle, c'était que eux qui sont partisans du pouvoir, du total pouvoir du chef de l'État, se sont rendus compte que dans cette marche démocratique, dans la nouvelle législation, le pouvoir était presque détenu, ou l'exécution du pouvoir était plus détenue par le Premier ministre. Mais est-ce qu'on est dans le même contexte congolais? Je ne sais pas trop éplucher, je ne sais pas revenir, j'aime pas faire les spéculations. Il en a parlé, on a tous entendu. Maintenant, en tant que scientifique, on va essayer de voir, dans la mesure du possible, dès qu'on aura les éléments plus, pour se permettre d'accepter ou de contredire le professeur Évariste Bochab, on le fera. Mais pour l'instant, je crois que pour un doctrinaire, au-delà de sa coloration politique, je crois qu'il a certainement des éléments. C'est-à-dire qu'il y a de similitudes entre ce qu'il dit et ce que l'État français est. C'est que vous êtes pour ce qu'il a dit? Non, non, je ne suis pas pour. C'est-à-dire, vous savez, on peut avoir l'intelligence, mais conduit par le zèle politique. C'est d'ailleurs le mal des acteurs politiques congolais. C'est là où je dis que l'intelligence congolaise est mise en berne. Il est pris par le zèle politique. Il dit des choses de manière tendancieuse, juste pour s'épeler ça comme moko. Et ce qui fait que ceux qui toquent dans le jugement, il y a certaines vérités qu'on essaye d'éluder. C'est là où je dis que je ne suis pas d'accord. D'abord, n'étant pas un juriste, notamment expert en matière constitutionnelle, mais en tant qu'intellectuel, quelqu'un qui a l'habitude de chercher, je me rends compte que dans la similitude, c'est-à-dire, il se réfère, et on a des similitudes avec la législation française. C'est-à-dire où le Premier ministre a quand même un certain nombre de pouvoirs, mais dans le système exécutif tel que le nôtre, cela est limité et conditionné par l'approbation du chef de l'État. Est-ce pour autant dire qu'il a beaucoup de pouvoir que le chef de l'État? Jusque-là, j'émets des réserves, si vous voulez savoir. Jusque-là, j'émets des réserves. Je crois que je doute. Mais cependant, je vais vérifier pour voir si le professeur Bochab a raison, parce que ça peut être une déclaration faite sur le zèle politique.
Mais moi, j'estime qu'aujourd'hui, le fait que le Premier ministre rend compte au chef de l'État et redevable le chef de l'État via le Conseil de ministres et autres mécanismes de concertation au niveau du gouvernement, je pense que le chef de l'État a encore tout son pouvoir. Et quand on lit, rien que dans les préambules et les libellés de la Constitution, c'est les garants de bon fonctionnement des institutions. Il ne peut pas avoir un pouvoir moindre, sinon, exécutivement, je ne vois pas en quoi il est garant. La fin de la consultation, qu'est-ce que vous attendez du chef de l'État? Ozozela nini? Parce que les Cambouana, Batamboka, Baimboka, Bazozela, le chef fait la consultation, va retomber Kobimate. Bon, d'ailleurs, je me rends compte que Toki Mingi en français, Balim Bisanga, Lingala, les a pas si pour l'anglais. Quand tu as Lingala, Kendeka français, Lingala, Budara Bongo. En fait, dans Kolobasuka, il y a consultation. Nakoki koloba lokola ba congolais tozo zela makambo ebele na chef de l'État. Neti makambo mais nini. yango nazokende. Avant to lobo biso tozo zela, faut to comprendre na contexte ni. Ce que nous on appelle en français la téléologie de l'acte, c'est-à-dire finalité et acte et chef de l'État. Tant qu'on initie qui consultation, qu'est-ce que lui attendait de consulter? Faudra pas tout inverser parole. Ici, dans le principe, il y a consultation. C'est plutôt le chef de l'État qui attend des Congolais des propositions. Tout inversé. Bisson des photos, mais la chef de l'État, voilà les propositions. Voilà ce que c'est lui qui attend le plus que nous puissions attendre de lui. Parce qu'il était dans un contexte d'une crise en interne, une crise politique, c'est-à-dire entre ses partenaires, qui a fini par avoir raison des questions de gouvernance. Du coup, pour quelqu'un qui se voit à la fin du mandat, il s'est dit, bon écoute, si on va dans ce sens, on va se heurter d'un mur. C'est-à-dire, il est temps de prendre un peu de recul, voir Wapi et Salamaki Malam, Wapi et Salamaki Mabe, te recadrer tir. Alors, dans ces cas ici, le col a souci Nezaki a trouvé raison. Pour la crise, ce que moi j'attends du chef de l'État maintenant, c'est que politiquement, on sait tous, aujourd'hui, non, tu vois, du côté FCC, ils ont pillé 18 ans et autres. Permets-moi de le dire, je ne suis pas dans ces discours-là. Pour plusieurs raisons, c'est que les Congolais, la politique, il y a voir au bout du nez. Aujourd'hui, l'État, dans la forme, l'État, il y a légitimité rationnelle légale. C'est-à-dire que le mécanisme est déjà défini. C'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui est redevable dans l'État, la justice est en train de faire son travail, l'IGF est en train de faire son travail. Alors, cette justice populaire qui qualifie et qui disqualifie les gens, moi, je ne suis pas là. Parce que si tu me parles du FCC, moi, je peux te dire, dans le FCC, il y a beaucoup de gens pour qui moi j'ai de l'estime. Dans le FCC, moi je pense que quand je cite Sele Yalagouli, quand je cite Félix Mobat Kitenge, Baza est belé. Mais je sais aussi que dans un groupe, le plus important, c'est Esprit Niniezo Kampabango. Aujourd'hui, les gens disent que là, voilà, bon, ok. Moi, qui suis-je moi pour juger? Les Congolais estiment que le régime, il y a FCC, bah, salut et Sengela ité pour les Congolais. Mais si KO, politiquement, pas un chef de l'État. Déjà, le fait qu'on est dans un contexte de crise. Oyo, techniquement, Tokoki Kokendete na dissolution à Parlement parce qu'après, tu as une incapacité à organiser des élections pour que Tozoa, député à Sika, a reconstitué majorité naïe cette fois-là. Parce que risque d'organiser organiser des élections, tu es comme une majorité on est acquise na cause du chef de l'État. Et cause à FCCT, comme une tour la Mouka El Fayoulou, député Belé, ils vont poser des problèmes au chef de l'État. Parce que dans l'esprit Bango Balobi, le problème de la crise s'appelle Félix et Kabila. Et tu vois qu'après les consultations, ils sont restés droits dans leurs bottes. Ils ont une majorité. Ils posent plus de problèmes au chef de l'État que Batoev. C'est pourquoi ils sont intransigeants. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le chef de l'État, c'est lui le garant de bon fonctionnement. Dans la sagesse bantou. C'est comme je dis, moi je suis d'accord avec lui parce que le dialogue est un outil de gestion. Il a déjà fait ce qui est essentiel. Maintenant, il sait. C'est lui qui a les prérogatives d'agir. Il y a déjà, à mon humble avis, mon côté communicateur. Il y a beaucoup de sollicitudes de la part de FCC. Autrefois, le discours a un tout petit peu évolué. Autrefois, c'était non, nous on n'est pas concernés. Mais après, on a dit on veut bien négocier, mais en dehors des cadres de la consultation telle qu'a définie. Vous savez, ça c'est de l'ego qui parle. On est partenaire. On ne peut pas quand même nous soumettre à nous de la même manière que les autres. Vous avez un conflit, moi sinon on a un daku. Ok, vous avez avis et pas à batou. Moi si beaucoup solennel en public.
C'est-à-dire, voilà. Quand j'ai vu ça, voilà la décision que je prends en tant que chef de famille, ce qui vous a d'accord, et puis faire quelques compromis. Moi, je suis de ceux qui estiment que le chef de l'État peut écouter encore. Donc, le chef de l'État peut encore écouter le FCC, oui. Sinon pas le FCC, écouter son prédécesseur Joseph Kabila. Il sera obligé de l'écouter. Non, je ne parle pas de l'obliger. Qu'est-ce qui l'oblige? Il n'y a rien qui l'oblige. Rien ne l'oblige. Ça, c'est une question de bon vouloir. Le chef de l'État peut décider aujourd'hui, demain. Monica Randek Tossil Singano émission. Tokomina, pourquoi pas? Il parle à l'RTNC, il dit désormais la coalition prend fin. Il est tenu par aucun principe. C'est-à-dire, et là, comme on on a des Congolais tout bas osé là. Ce qu'il y a ma bézanine. La foule parfois ne réfléchit pas. Les Congolais bas osé lango. Bon réfléchir que le président de la République soit des décisions non respectées. Nga na okota na terrain te ba décision non respectée. Okota na okota na makamute na poser des questions. Na yo na une question nga pe na yebi ko zo question na sens nango logique na kimi polémique. O kimi polémique na makasi te faut répondre. Nazo répondre na question. Est-ce que yo ndenge o mona pembo kezo kendela izo kendele pe bien? C'est non yo. So na lobby kembo ke kende bien na okosa. Côté oui, so mutapesi chef d'état bi oui, côté ba lobby non. Oui. Non, côté balobi, je vais mentir. Si lui-même, le chef de l'État, est allé dans les consultations, c'est parce qu'il s'est rendu compte que ça n'allait pas. 2 ans déjà. Je ne peux pas dire que Mboke Kenemalam, quand on est dans une situation où on ne peut pas délivrer des passeports à des gens, à des Congolais, c'est-à-dire déjà que le problème carte d'électeur, les duplicata posent problème. C'est-à-dire c'est lui qui est en perte de pièces, c'est lui qui veut avoir son passeport et même en mal de pouvoir y accéder, c'est-à-dire même sortir pour l'instant. Et d'ailleurs, en parlant de ça, on est parmi les victimes des gens qui doivent aller pour des raisons de soins de santé ailleurs, mais à quoi qui n'était parce qu'il y a un passeport pour l'instant. Donc, si on veut parler de la question, le Congolais aujourd'hui, regardons quelle est la situation monétaire, regardons quelle est la situation économique, total à pouvoir d'achat à Congolais, ça ne va pas. Or, maintenant là, le chef de l'État lui-même l'a reconnu que ça ne va pas. C'est quoi, on a une décision à Kozwa, il y a un l'initiative où la cause de tout est d'abord politique. Le chef d'État a besoin des voies politiques qui lui permettra de se dégager de ces contraintes aux ça que à quoi selon y quoi appliquer politique n'a été. Or on a bilo koana, moi je sais ce que moi je propose au chef de l'État c'est que à koki koyo kalisusu s'il y a possibilité renégocier les termes de certaines choses qui va dans le sens de l'intérêt. Ce qui maintenant là dans la seconde chance et que ça n'a pas marché. Là il a le droit de s'assumer en tant que chef. En tant que garant, il est obligé de s'assumer parce qu'il est redevable aux Congolais. Après 2023, avoir un deuxième mandat ou pas l'avoir dépendra de ce qu'il fait maintenant. Or, ce qu'il fait maintenant, la situation n'est pas très rose. C'est-à-dire les choses ne marchent pas très bien. C'est-à-dire il est important, moi je propose Kakende Ayo Kanan, mais cette fois dans l'accord, il faudra prendre la mesure de choses. Moi j'estime qu'il y a 2 choses qui ont fait que Tandem Wana FCC Caché Tambolaté, c'est parce que on n'a pas su gérer les ambitions personnelles de chaque regroupement. Pour Nani. Problème, on est dans la coalition, nous sommes même dans la Mouka. Tu vas dire qu'on a passé la constitution, c'est à l'ensemble pour des questions de gouvernance. Mais il y a une famille politique, il y a une famille politique. Tu as qui va protagoniser une élection où il y a gagné, il a gagné présidentielle, il a gagné majorité parlementaire. Et puis, là, qui c'était en 2023, il y a un candidat, il y a un candidat. Or, la politique veut que mon un élément de langage représenté en 2023. Tala. Ce qui veut voter pour na salaki ou na salaki ou na salaki. Mais ce qu'on a moi ba tia kiango na table était pour dire biloko wana est pesé na contrainte, il y a obligation au sale la l'état. Mais aussi na ba terme il y a des références na bango. J'ai l'impression qu'ils ont sous-estimé la force, il y a des accords entre bacolistiers. Les débats Kabound, les débats Chadari a fini par avoir raison de l'ensemble des familles politiques jusqu'à ce que ça a amené cette crise au niveau institutionnel parce que chaque camp c'est sans recoqueviller. Bah oui, FCC. Oui, ils disent, bon, écoute, dans ce sens-là, avec les déclarations à Kaboul, non, tout le monde se sentent en danger. Il dit, du coup, il faut qu'on se protège. De l'autre côté aussi, il y a le besoin, on dit, on a la pression d'une certaine catégorie de Congolais qui estiment que, comment nous, UDPS, on peut s'allier à des gens qui, autrefois, on a fustigé, on a dit qu'ils ont volé et ils ont torpillé la République. Vous voyez, ce sont le genre de conflits qui n'ont pas été facilement aplani. Donc, on n'a pas discuté des termes de toutes les choses, ce qui fait que conflit en est comme matin. Mais au-delà de ça, il y a également la fourberie de certains acteurs. C'est-à-dire, il veut plaire à son camp, il veut mettre quelques bâtons dans le roue.
Mais dans les bâtons dans le roue, permet de vous le dire, c'est des part et d'autre. Il y en a. Autant il y en aura peut-être en majorité selon le Congolais du côté FCC, autant il y en aura aussi du côté cash. Mais si quoi erreur, écoute, tu as un bureau, il y a bateau FCC, pour même un désordre, nous sommes à Katambo, cannabis, surtout le babongo. Bateau belé, bah même sénateur a vu une erreur, ton dengeni. Non, sénateur, il a vu bah même une erreur dengeni. Parce que moi, je dis toujours aux gens, même si j'étais un collaborateur de Kabila, je ferai 3 fois attention. S'il y a quelqu'un que je connais d'imprévisible dans la vie, c'est Kabila. Il est imprévisible. Est-ce que forcément Bato Baokendo Sal Bavi Yana? Moi je connais quelqu'un qui, pendant toute son règne, n'a jamais postulé au nom de sa famille politique. Il postule toujours en tant qu'indépendant. Quelqu'un qui s'est permis de dire à chef de l'État que je n'ai pas eu 15 collaborateurs. Moi, en tant qu'intelligent, si j'étais là, je me sentirais insulté. Ça veut dire que je ne suis pas compétent pour servir le chef. Même si dans le tour, il y avait quelques intelligences, mais ce n'était pas à la hauteur de ce qu'il voulait. Au-delà de ça, il y a également d'autres choses. Si tant que tu es sur la FCC, est-ce que c'est Kabila ou c'est le FCC? Donc, Balobasoum, normalement, côté. Ils n'ont jamais parlé le même langage. FCC, le Bakamsou, Kabila, pas de lui, il dit autre chose, mais on va le dire juste parce qu'ils veulent le plaire, mais lui, dans sa ratio, il va faire autre chose. Le contexte, il y a rendre Makambu un peu plus compliqué. Je crois aussi qu'entre les deux leaders, il y a possibilité que Bamoun c'est non. Le chef de l'État dit, écoute, cher monsieur Joseph, moi, voilà la politique, je ne suis pas d'accord avec ça, avec ça, c'est qu'on a Non mais, non, le président de la République a Luka parce que Babi que Bakoyate, c'est que le président de la République Ami Kitissa a que ne souko Luka autorité morale. Nasina Lubakiangwa, on est bantou. Biso au-delà il y a forme, il y a légitimité, topé ça qu'on a pouvoir, les formes, il y a légitimité rationnelle. Et puis kendo le baba congolais belé bolando, opé ça mon kanda moko. Ba yo kanga kanda poani. Pour balingi dissolution. Na yebi ba congolais balingi dissolution. Obi pona ni. Eza effet autosala ka ba kanda za mopaya. Oyo komi nanda kupa par exemple ozui mwana moko aza moyibi. Azo yiba kana ndako. Obi ke na kanda okoyi ko bete puis memi na kufa. Tu peux avoir une maison aux yeux moi si nao. Bozana bana ebele. Moi si aza à ton avis malamuté. Tu décides de divorcer. Quand tu divorces, tu n'as aucune idée, il y a conséquences sur Zanabana. Moi, c'est Azamabe, oui, certes. Mais deux fois, moi, je connais. Moi, je connais des gens pour l'intérêt des enfants. Abi, moi, si Yana. Je pose quelques restrictions, mais au-delà de Bouzobane, il a une certaine importance dans l'encadrement Yabana. Ce que je ne veux pas dire, ce n'est pas que le chef de l'État ne peut pas se dissoudre na FCC. Mais c'est à lui en tant que garant de juger les éléments nécessaires. Pour qu'on décide à dissoudre Siko, regarde le schéma. Tous les moyens, on sait. Et bien que la CENI jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore des animateurs. Parce que quand on a nommé qui va député, on peut se soit nommé. Bon risque que ce soit le même nanga nous ramène les députés car on a majorité. Ça veut dire qu'il y a autant de préalables. Il faut commencer par avoir une nouvelle structuration, il y a CENI. Après ça, il faut maintenant aller encore dans les financements, c'est-à-dire campagne électorale et autres anticipativement. C'est beaucoup d'argent. Maintenant, l'État n'en a pas. Donc, il y a un système, on va fonctionner sans le Parlement, on va laisser le pouvoir au chef de l'État. Il aura du mal, parce qu'il n'aura pas de gouvernement, ça veut dire qu'il aura du mal à pouvoir appliquer sa politique à lui. Or, il lui reste 2 ans. Le fait que maintenant, il y a eu des choses qui n'ont pas marché, aussi par les contraintes de certains de ses partenaires, telles que l'estiment beaucoup de gens, il faut ajouer la sagesse. Il faut qu'il sauve le reste de temps qui lui reste. C'est-à-dire, en tant que chef, maintenant, il a des leviers. Il y a des possibilités, là, tu vois, ça, je ne suis pas d'accord, ça, je ne suis pas d'accord. Pour preuve. Il a décidé, dit dans mon gouvernement, dans le gouvernement que je vais diriger, je ne vais pas voir la tête de certaines personnes. Malgré qu'ils étaient en coalition. Il était obligé d'écouter. Il a dit non, ça, non, ça, non. C'est-à-dire, il a encore, en tant que chef de l'État, il a ses prérogatives, il peut le faire. Et pouvoir recadrer les choses et rediscuter si jamais il y a des choses qui n'étaient pas claires autrefois. Azan a possibilité, on a. Il a un chef de l'État, Tala, néo-éthique. Aza libre, Congolais, inangaïté. Ça, c'est n'est qu'un avis parce que j'ai étudié les pour et les contre. Il y a dissolution, il y a parlement. Mais requalifier la majorité, le chef de l'État, tous les leviers. Même demain, à Koki Kozwa, député, ceux qui majorité basculent dans le ça sera la meilleure des choses. Oui, il y a présence, il y a Moïse Katumbi,
na Jean-Pierre Bemba il quoi apporter en plus na makambo nyos. Ouais, mais parce que le MLC a une quinzaine de députés. Oui. Moïse Katumbi lui-même pèse 100 députés. Le cash, c'est 54 députés ensemble. Avec l'UNC, espérons qu'ils seront tous ensemble. C'est ça, les ratios basés déjà presque à 200. Ce qui toquait sur la politique, je ne vais pas parler de débauchage. Bati Lukwebo représente une force avec quelques députés, une 15 ou une vingtaine, parce qu'il en a totalement, le FDCA a une cinquantaine de députés. Mais la question, c'est que ça a été divisé avec Nanin Koulou. Maintenant, savoir quels sont les députés qui seront pour et qui sont contre. Déjà, on sait ceux qui sont pour Néné Koulou. Maintenant, si Bati appuie le chef d'État, ça dit qu'il y a encore un travail à faire pour que la majorité ait basculé, même à part égale ou avec une faible majorité. C'est-à-dire les débats seront rééquilibrés au niveau du Parlement parce qu'on peut toujours compter sur des indécis comme Henri Thomas Lokondo. Il peut, quoi qu'étant du FCC, quand il sent que c'est d'accord du côté cash, cette seule voie-là peut basculer pour faire force du côté cash. Donc c'est là où les débats intéressants. Si c'est ça la politique du chef, je crois que ça sera le meilleur levier. S'il estime que Azal Lésé pas partenaire naïe, ça sera la voie qu'il peut emprunter pour pouvoir appliquer tant soit peu sa politique. Mais il faut dire vrai au chef de l'État et sincèrement. Du fond du cœur, c'est un exercice difficile, même si on connaît. Parce que moi, je connais Félix Tshisekedi, fils de Roland Dalo, a certaines valeurs. Les histoires comme corruption, je sais que sa conscience à lui le lui empêchera. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Malheureusement. Tout comme na souka fin. Message nous relancé na baïno sobalanda qui on a numéro de contact na yo na baïno sobalimba contacter yo parce que au lobby bien on peut se faire conseil hein. Bon, gana lobby malgré. Na yebi ke ba congolais balinga ka to ba loba naissance na bango. On est pasteur à l'écart qui je suis pas comme ça. Je suis le genre de gens sur la télé au chef de l'État quand j'ai des convictions. Oui. Dans le banné ça, je pense qu'il faut faire ça. S'il faut dire un mot, je crois que n'en profiter. Depuis un certain moment, moi, je suis de ceux qui pensent que ce tenu de sauver Congo, à un certain moment, il faut apprendre. On y a débat politique. Tout ça, de manière rationnelle, mais les grandes questions, tout ça, sont des questions fondamentales. Les lots, sur le total et social à Congolais, il y a beaucoup de choses à faire. C'est pourquoi moi, je regarde droit dans la caméra, j'ai dit aux intelligences, l'élite surtout. On est à Élite TV. Oui. Il y a possibilité de converger les forces et réfléchir sur la République. Moi, depuis un certain moment, je me suis lancé. Campagne, je ne sais pas comment vous allez les connoter. Je l'appelle Réussir le Congo. Dans Réussir le Congo, il y a différents jeunes qui viennent. On partage sur les problèmes des Congo et s'il y a des gens qui peuvent proposer ma solution, mon sous-sol. Tel que maintenant, là, je peux me permettre de le dire maintenant, je me suis rendu compte que la meilleure façon de faire congolais, la faiblesse et emploi, c'est exploiter son côté créatif. Or, Congolais baza créatif à un niveau, tu n'as pas l'idée, surtout les Kino. Nous sommes nourris en termes de légumes à 90%. Maman basalaka de manière informelle. Pour un sein de survie, les vivres frais, on n'a pas de moyens de le manger tout le jour. C'est-à-dire qu'à chaque jour, ce sont la bravoure de certaines femmes. Mais maman, on a ceux qui ont besoin à accroître la production. À qui n'a pas banque, financement, il faut payer ça livrer par Serra. Et elle n'en a pas, elle est locataire, sa maison est vide, elle n'a même pas un écran plasma, Or, elle ne remplit pas des conditionnalités. La meilleure des choses, c'est qu'on s'est rendu compte que dans certains phénomènes qui naissent, comme les tantines et autres, il y a possibilité de pouvoir réfléchir dessus et donner une forme. C'est pourquoi, avec un groupe de jeunes, on a réfléchi aux banques municipales de développement. On a estimé que ça sera bien si, au niveau des municipalités, dans la commune, il y a des institutions financières qui, pour des raisons de confiance, vivre ensemble et Tozakanango, peuvent réfléchir à comment créer un épargne, financer maman et les jeunes. Chacun peut aller dans la dimension entrepreneuriale. Oui. Ce qui veut dire que le Kolabazana, le moyen de la banque, l'État crée un mécanisme pour que se financer mutuellement et Koma, homme d'affaires demain. Merci beaucoup. Numéro de contact. Le numéro de contact, j'ai un seul numéro, c'est les 081 99 88 572. Merci beaucoup. Nabi Union Soboza qui est belé pour Nakolanda Bisso. Tout comme Nasuka, il y a Grand Luisolo, il y a Mukona Lelo, tu y a qui bon Mike Gardi Diana, Naïto Soleil Masolo. Tu continues toujours. Et c'est Nasuka T1. J'espère, parce que Namouni que tant et Kenombango. Merci beaucoup, l'équipe technique Mobimba. Il y a Élite Télévision. Là, je vois Némi. Merci beaucoup. Merci aussi à Gaël Homo Fortis. Merci aussi à Michel-Ange Lelouma. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Bye.